Pour conclure sur ces exemples-là, on voit donc que tous ces personnages, tous ces événements mettent en avant ce que les Romains appellent la virtus. Alors la virtus, c'est un concept assez difficile à définir puisque ça dépend des personnages. Alors virtus, ça a donné en français le terme vertu, mais le terme vertu reste là aussi un petit peu trop vague pour saisir véritablement ce que les Romains faisaient aller avec ce terme. Quand je dis que ça dépend des individus, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes qualités selon que l'on soit une femme, pour lequel le terme de vertu recouvre surtout des notions d'obéissance et de fidélité à son mari. On est avec une société qui est très très sexiste, c'est-à-dire que la femme qui possède cette virtus, c'est la femme qui obéit et reste soumise à son mari. Au contraire pour les hommes, et la plupart du temps la virtus concerne les hommes, c'est un mot qui vient d'ailleurs du terme latin vir qui signifie homme, eh bien la virtus n'est pas forcément beaucoup plus claire puisqu'on n'attend pas la même chose et les mêmes qualités de la part d'un homme, qu'il soit politique ou d'un soldat. La plupart du temps c'est quand même utilisé pour les soldats, et dans ce cas-là, la virtus au combat, c'est le fait de faire preuve de courage. On l'a vu avec, par exemple, Horatius Coclès, qui reste face à l'armée ennemie, seul pour protéger la retraite de ses camarades. Et puis aussi, bien sûr, des notions d'obéissance, notamment ce qu'on avait pu dire à propos des fils de Torquatus ou des fils de Brutus qui sont exécutés parce qu'ils n'avaient pas obéi à leur père. Pour tous, en tout cas, pour conclure véritablement, la virtus recouvre deux aspects. C'est avant tout le sens de l'honneur, à savoir qu'on s'estime indigne de vivre si on perd cet honneur, et puis, en tout premier lieu, évidemment, l'amour de la patrie, l'amour de Rome qui doit passer avant les intérêts particuliers et les intérêts privés.